Salut à tous les amis, c'est Mr Fox et je vous souhaite à tous une bonne année 2018. Le début d'une nouvelle année, c'est toujours l'occasion de prendre des bonnes résolutions, mais également de tirer un petit bilan de l'année passée. Et il se trouve que l'année dernière, au mois de janvier, j'avais pris une décision, je m'étais lancé le défi un film par jour en 2017. Je vous propose de faire un petit bilan, de voir comment ça s'est passé. À l'origine de ce défi, il y a deux constats. Le premier, c'est qu'en 2016, j'avais pas vu beaucoup de films au cinéma et que du coup, j'avais pas fait une vidéo de fin d'année, de top et de flop, ce qui m'avait rendu un peu tristoun. Donc je me disais, l'année prochaine, je vais regarder plein de films au cinéma. Et à côté de ça, certains ont peut-être vu ma vidéo DVD Tech qui présente un petit peu tous les DVD que j'ai. Ça a été tourné en été 2016. Et à l'époque, j'avais montré une pile gigantesque de DVD achetés et pas regardés. C'est un de mes gros problèmes, j'adore acheter des DVD, que ce soit à la Fnac, dans des cash converters, dans des brocantes, ou des potes qui m'offrent des cadeaux, qui me conseillent en me disant tu vas voir celui-là, tu vas le surkiffer, etc. Et du coup, quand je regardais un film, j'en achetais deux, et quand j'en regardais deux, j'en achetais 5, donc c'était une spirale sans fond, et la pile montait encore et encore, ce qui était assez pénible. Donc pour pallier à tout ça, je me suis lancé le défi un film par jour en 2017. Ça me semblait réalisable, je me disais si un jour j'ai pas le temps de regarder un film, le lendemain j'en regarde deux, et puis voilà, ça devrait le faire. Du coup j'ai tenu un journal de bord pendant le défi, je notais quel film j'avais vu quel jour, à quelle heure, dans quel contexte, etc. Et je me suis dit, à la fin de l'année, comme ça, on pourra faire des statistiques, on pourra montrer différents trucs, on verra si c'est intéressant ou pas. Donc je vous propose de regarder dès maintenant quelques statistiques liées à ma cinéphilie, ça vous en apprendra peut-être sur moi, ça m'en a appris en tout cas un petit peu sur moi. Et puis, bah voilà, ça peut toujours être intéressant. Après, c'est le mec passionné par les statistiques qui parle là, donc voilà quoi. Et pour ce faire, je serai accompagné de Maximilien. Salut Maximilien. Oui. Bonjour, Mr. Fox. J'adore ce mec, il est trop cool. Il est stagiaire à la compta. Bon, et ben écoutez, commençons tout de suite en parlant de cette année 2017. C'est moi qui ai fait les transitions. Alors la première question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que j'ai réussi le défi? Est-ce que j'ai réussi à voir un film par jour en 2017? Pas du tout. Pas du tout. En fait, à la fin du mois de juin, j'ai dressé un bilan de mi-parcours sur Twitter et je me suis rendu compte que j'étais absolument pas dans les temps. Et du coup, je me suis dit, on va baisser le défi, on va passer à 300 films en une année. Ça reste quand même relativement imposant, respectable, c'est sympa et tout, et c'est tenable. Ça non plus, j'ai pas réussi à le tenir en fait. Et oui, parce que du coup, au moment même où j'ai dit, on baisse le défi, bah du coup, j'ai baissé ma garde et du coup le défi était de nouveau impossible à tenir. Donc vers mi-octobre, je me suis dit ok, 250 films, ça c'est jouable. Et j'ai réussi, j'ai vu 258 films. Donc du coup, oui, quand même, j'ai regardé des films. N'est-ce pas Maximilien? Bah oui, quand même, hein, j'ai regardé des films. Si on regarde ce graphique, on constate même qu'en janvier, tu as vu plus de films qu'il n'y a de jours dans le mois. C'est vrai. Il faut aussi dire que j'étais dans la frénésie du défi et que je venais de me lancer. Et j'étais en mode, bon bah super, et du coup je vais prendre un peu d'avance, je vais regarder plusieurs films dans la même journée. Comme ça, si jamais il y a un jour je suis pas en forme, et ben voilà, j'aurai de l'avance. Alors après, en février, ça tombe un peu et en mars aussi, c'est normal. Par contre, grosse remontée en avril. Ouais, le pic d'avril, c'est surtout le festival Hallucination Collective. En fait, dès qu'il y a un festival à Lyon, j'achète plein de places et je vais voir plein de films. C'est boulimique, mais c'est toujours l'occasion de voir des super films. Alors, après, moins de films en mai, moins de films en juin, et alors en juillet août, c'est la dégringolade. Oh putain, c'est vrai Maximilien. Il y a deux trucs à prendre en considération dans cette histoire, cela dit. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai baissé le niveau du défi et du coup, gros laisser-aller, je me suis dit, oh bon ça va, du coup je suis large. Faut jamais se dire qu'on est large parce que du coup, voilà, j'ai quasiment pas regardé de film. Mais l'autre truc à prendre en considération qu'il faut pas oublier, c'est que il a fait très chaud cet été. Et tu peux pas regarder un film sur un vidéoprojecteur quand il fait chaud en fait. Parce que ça chauffe énormément une pièce, un vidéoprojecteur. Genre énormément. En septembre et en octobre, remontée spectaculaire. Bah ouais, forcément j'avais envie de terminer le défi quoi. Et en novembre et en décembre, alors là, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais, ça le truc c'est que entre temps j'ai trouvé un boulot et j'avais complètement oublié. J'avoue, ça m'était sorti de l'esprit, mais
un boulot, ça prend un petit peu de temps quand même, et on n'a plus forcément autant de temps qu'avant. Ah ça c'est vrai que le travail ça prend du temps. Moi par exemple là mon stage en compta... Ouais, enfin reste à ta place Maximilien s'il te plaît, t'es juste stagiaire. Ouais ben ça va, j'ai le droit de le dire, en plus je suis même pas payé parce que c'est un stage de 2 mois. Ouais peut-être, mais t'as accès à la mutuelle de l'entreprise, et on est super bien couvert. Notamment au niveau des dents. Oui c'est vrai qu'on est bien couvert pour les dents quand même. Bon mais du coup tous ces films, est-ce que je les ai aimés? Eh ben oui, tu les as bien aimés, même beaucoup aimés, puisque tu as mis beaucoup de 8 sur 10, de 7 sur 10 et de 6 sur 10. À vrai dire, tu as mis plus de 8 et 7 que toutes les autres notes réunies. Dans un premier temps, je me suis dit que c'était tout à fait normal que je regarde en priorité des bons films, et puis après coup, je me suis dit, est-ce que je serais pas un petit peu bon public? Est-ce que je noterais pas forcément de manière positive les films? Est-ce que je suis pas un peu trop gentillet? Et du coup, j'ai voulu comparer la note que je donnais sur Sens Critique à la moyenne Sens Critique et voir combien de fois je donnais plus que la moyenne et combien de fois je donnais moins que la moyenne. Maximilien, si tu veux bien. Voilà, donc là on se rend compte que même si effectivement je donne plus souvent une note supérieure, l'écart reste assez mince. Après, il faut prendre en considération que quand tu mettais exactement la même note que la moyenne, on le comptait dans les plus. Donc si on avait fait une troisième catégorie dans ton camembert là, peut-être que ça aurait été plus équilibré. Encore une petite info intéressante, sur les 258 films que j'ai vus cette année, 150 appartenaient à la liste. La fameuse liste des films achetés et pas regardés. Donc quand même, un sacré paquet. On s'est quand même fixé cette priorité sur le défi, elle a quand même été respectée. Bon, maintenant une information que j'avais très envie de vous donner depuis un bon moment parce que j'ai l'impression que c'est un cliché qui circule sur moi un petit peu, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les commentaires. C'est est-ce que je regarde les films en VO ou en VF? Et je pense que le résultat va vous surprendre, n'est-ce pas Maximilien? Oui, en effet, Mr. Fox, c'est étonnant puisque sur les 258 films, on constate que tu en as vu 91 en VO et 115 en VF. Les 52 qui restent étant soit des films francophones en français, soit un film muet. Vous voyez, l'écart est pas si énorme, hein, à peine une vingtaine de films. Et en plus, si on compte les films francophones comme des films en version originale, puisque c'est leur langue d'origine, bah, j'ai vu beaucoup plus de films en VO que de films en VF. Ouais, enfin, si tu comptes les films francophones comme des films en français, eh ben du coup, t'as vu quand même beaucoup plus de films en français que de films en VO. Tu peux pas la boucler. Franchement, tu peux pas la boucler. C'est ma vidéo, s'il te plaît. Merci. Et oh, et c'est ta mère. J'avais envie de vous filer cette information parce que j'ai l'impression que dans la tête de certains, je regarde tous mes films en VF et la VO c'est de la merde et pourquoi s'encombrer de la VO quand on peut regarder de la VF, je veux dire, etc. Je vois pas pourquoi je m'encombrerais à lire alors que voilà. Alors que évidemment tout ça c'est du cas par cas. D'abord quand je vais au cinéma, je vais souvent voir les films en VO parce que c'est le cinéma le plus proche de chez moi. D'autre part, il y a des films que je sais que c'est même pas la peine de tenter la VF parce que c'est un vieux film des années 40 ou un film asiatique qui est sorti en DTV et je sais que généralement le doublage n'est pas très soigné pour ce genre de choses. Ou alors je sais que c'est un doublage d'un Jay Walker de je ne sais où, donc je sais que ça vaut pas forcément le coup de s'y intéresser. Et puis aussi des fois je démarre le film en VF puis je vois que ça pue. Je veux dire, une mauvaise VF, on s'en rend compte sans voir la VO. Et donc je m'arrête et je dis « Oula, non, attends, on va relancer le film en VO parce que là, c'est pas possible. » Donc voilà, tout ça pour vous dire que en fait, je regarde quasiment autant de VO que de VF. Mais d'ailleurs, ces films en VO, majoritairement, c'est quoi leur langue d'origine? Eh bien, mon cher Mr. Fox, on constate que 180 des films étaient originellement en anglais, 49 en français, et là, 29 sont d'autres langues. Et là, on se dit... Mais disons, tout à l'heure c'était 51 et là c'est 49. Et là, j'ai envie de dire, Mr. Fox, que tu t'es un peu chié dans tes chiffres. Moi je suis comptable, je suis super fort en PowerPoint, mais à un moment faut me donner des chiffres qui tiennent la route. Ouais, enfin, tu sais, je les ai recomptés à la main, alors on n'est pas... Enfin, après, Sens Critique, ce serait bien qu'ils permettent d'exporter en fichier Excel leur liste, ce serait plus pratique. Et du coup, c'est quoi les autres langues? Eh bien, les autres langues, c'est majoritairement des langues asiatiques, le japonais et le cantonais. Reste quelques films en espagnol, quelques films en italien, quelques films en suédois, c'est la trilogie Millennium. Et ensuite, un film en coréen, Okja, un film en danois, Festen, un film en hindi, Voltage, et un film muet, Le Mécano de la Générale. C'est fascinant.
Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Voilà, on va pas se mentir, tout ça est extrêmement fascinant, mais maintenant il est temps de se poser la question, qu'est-ce que je regarde comme film? Alors, j'ai pas pu classer les films par genre, etc. ou par nationalité, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont des coproductions de différents pays, et puis il y a beaucoup de films aussi qui sont des mélanges de genres. Cependant, on peut avoir quand même quelques statistiques intéressantes, comme par exemple, de quand datent les films que je regarde? Wingardium Leviosa. Tu te rends compte que ça n'amuse que toi? Ouais, ça va. Hein. Alors, on constate que 65 films datent de 2017, mais ça, vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo de 2 heures de Mr. Fox. Sérieusement, qui regarde des vidéos de 2 heures? Mais sans déconner, t'as pas fini de faire des commentaires, là? Putain! 61 films datent des années 2010, 56 des années 2000, 29 des années 90, etc., etc. Bon, je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Je m'intéresse beaucoup plus au cinéma contemporain que aux vieux films. Non pas que je ne m'intéresse pas aux vieux films, hein. Le film des années 20 en question, Le Mécano de la Générale, c'est un coup de cœur personnel que je surkiffe vraiment. Mais ouais, de manière générale, j'ai plutôt tendance à me rediriger vers le cinéma de mon temps. Et pas de Yves Montand, hein. J'ai vu assez peu de films avec Yves Montand. Le Salaire de la peur, je crois que c'est tout. Ah non, Étoiles sans lumière aussi. Hein, on s'en fout? Ok. Bon, deuxième question qu'on peut se poser, comment je les ai vus ces films? Avec quel médium ai-je pu voir ces films? Maximilien? Eh bien, 58% des films ont été vus en DVD chez Loli, puisque c'est son défi bidule là. 25% au cinéma. Pas tous des films de 2017 d'ailleurs. Ça c'est les festivals, hein, c'est obligé. 6% ont été vus en Blu-ray, hein, monsieur j'aime pas les Blu-ray. Ouais, alors la moitié c'était des cadeaux, hein, alors poupougne. 7% sur Netflix, monsieur j'aime pas les films dématérialisés. Ouais, mais il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Netflix permet l'accès à des films auxquels on n'aurait jamais pu avoir accès sans. Des films dont les droits d'exploitation en France se sont perdus depuis des décennies. Genre j'ai vu le Bugs Bunny Roadrunner Movie, je crois pas qu'il soit édité en France. Pourtant il y avait une VF sur la version de Netflix, donc... Après voilà, Netflix est clairement pas irréprochable, hein, loin, très loin de là. Mais j'ai profité effectivement de Netflix aussi pour voir les exclus, hein, comme Death Note, Okja ou Jimmy Andy. Et 4% sur PC, tu télécharges les films? Ouais, alors dans cette catégorie, j'ai mis tous les films un peu indépendants, les films un peu roots, les cinéphiles, Noob 3, les films crowdfunded, les trucs comme ça, et puis des petits docus qui sont passés il y a longtemps et que je récupère, etc. Voilà. Et enfin, 0% à la télévision. 0%. Oui, j'ai pas la télé. Comment je pourrais faire? Mais c'est vrai que ça me manque quelque part, hein. C'est vrai que j'ai pas eu la joie de regarder un film accéléré, recadré, avec un logo moche en haut à droite et entrecoupé de 2 ou 3 coupures pub. J'ai pas ce privilège. Petite information intéressante pour clore ce chapitre, j'ai vu cette année 7 films en 3D, dont un seul au cinéma, Star Wars 8. Tous les autres, je les ai vus sur mon Projo 3D avec mes petites lunettes à pile. Bon, pour conclure rapidement cette vidéo, parlons de quelques films que j'ai pu voir dans l'année et qui sont notables sur certains points. Par exemple, quand j'ai compté le nombre de films pour lesquels j'avais donné plus que la moyenne Sens Critique ou moins que la moyenne Sens Critique, je me suis demandé à quel film j'ai donné une note très différente de la moyenne Sens Critique. Eh bien, en dehors des films qui sont sortis cette année, comme Voyage of Time, où j'ai donné 4,3 points de moins que la moyenne, Kingsman 2, où j'ai donné 2,4 points de moins que la moyenne, sérieusement, je ne vous comprends pas, Kingsman 2, c'est pas bien. Ou encore Valérian, où j'ai donné 2,5 points de moins que la moyenne. Sans déconner, j'en ai marre de faire juste ça. Dis-moi les trucs à dire. Si on parle des autres films qui ne sont pas sortis cette année, eh ben, y a pas à chier, c'est Gantz 0, que j'ai vu, là, pour le coup, sur Netflix. Et j'ai détesté ce film, mais vraiment, je trouve que c'est une insulte à Gantz, je trouve que c'est une insulte au cinéma, je trouve que c'est une insulte à l'animation japonaise de manière générale. C'est toujours pas beau, je veux dire, c'est le même rendu que Albator et les Chevaliers Zodiac, ou alors je n'accroche pas, je sais pas, mais ce film m'a énervé et vraiment je lui ai donné une note très nulle, vraiment il faut le dire, et quand j'ai vu la moyenne Sens Critique, j'étais en mode, c'est sérieux les gars? Il est sur Netflix, hein, donc regardez-le si vous voulez vous faire votre propre idée. À l'inverse, il y a des films où j'ai donné beaucoup plus que la moyenne Sens Critique. Par exemple,
Kung Pao. Kung Pao, c'est ma découverte de la fin d'année, hein. C'est Benzaï qui me l'a conseillé. C'est en gros un film américain qui détourne des vieux films d'arts martiaux chinois et incruste numériquement l'acteur américain, le héros du film, Steve Odenkirk, qui est aussi le réalisateur. Et c'est débile! Mais c'est débile, mais j'ai rarement autant ri devant un film, très sincèrement. J'étais pété de rire du début à la fin. Et alors, le petit bonus qui fait plaisir, c'est que le DVD vendu en France contient la version québécoise. Et la version québécoise de Kung Pao a quelques petites intonations de joual, le parler typique québécois. Et c'est délicieux. Je vais acheter une livre de noix. C'est beaucoup de noix, ça! Et donc, je lui ai donné 9. Je sais, c'est invraisemblable, mais c'est mon coup de cœur. Et c'est quand même 3 points de plus que la moyenne Sens Critique. Niveau film où j'ai donné plus que la moyenne Sens Critique, il y a aussi Showgirl, Maximilien, s'il te plaît. Showgirl, c'est un film de Paul Verhoeven qui, longtemps, a été incompris des critiques. Mais même, ça fait peur. Paul Verhoeven, hein, c'est le réalisateur de Robocop, de Starship Troopers, de Elle, sorti récemment. Et vraiment, chacun de ces films s'est pris un tollé critique parce que les gens bitaient rien au film, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Par exemple, Robocop, au moment de sa sortie, il y a des gens qui pensaient que le film était pro-police, pro-US, pro-légitime défense, pro-militarisation des policiers, alors que c'est exactement l'inverse. Et pareil pour Starship Troopers, au moment de sa sortie, il y a des gens, et je vous promets que c'est pas des blagues, j'ai une critique d'un magazine de manga où le mec pense ça. Il y a des gens qui pensent que c'est un film pro-guerre, pro-Amérique, que c'est un film réganien dans toute sa splendeur. Comment on peut... Est-ce qu'on a vu le même film, les gars? Et donc, à mon avis, si Showgirls a une telle moyenne de merde, alors que très sincèrement, c'est un bon film, voire même un très bon film, c'est parce que les gens ont encore en tête les critiques de l'époque, à savoir que c'est un film vulgaire et mal écrit, alors que justement le film se moque et caricature à outrance les films de success story de femmes qui veulent devenir des icônes comme Flashdance et compagnie, ou justement en prenant place dans le milieu du striptease, de la lap dance, etc. Et ben on détourne le propos original et je trouve ça, je trouve le film très savoureux en plus d'être très bien réalisé. Donc voilà, je pense que c'est un film, les gens devraient lui redonner sa chance parce que vraiment, je trouve qu'il a été mal compris, Showgirls. Bon, mais mis à part ça, est-ce que j'ai eu des coups de cœur cette année, des films qui m'ont vraiment plu? Eh bien, comme vous l'avez vu tout à l'heure grâce à Maximilien, je n'ai pas donné de 10 sur 10 cette année. Bah ouais, il n'y a aucun film qui s'est frayé un chemin dans mes films préférés ever. Mais j'ai donné 3,9. Le premier, c'est Quelques minutes après minuit, dont j'ai déjà parlé dans ma grosse vidéo de 2 heures. Il y a également Kung Pao, dont je viens de parler, et Punishment Park de Peter Watkins. Là, pour le coup, c'est François Thorel qui en parlait dans une de ses vidéos sur Battle Royale, et Battle Royale étant un de mes films préférés, je me suis dit, il faut que je tente. Et effectivement, c'est fascinant. C'est un faux documentaire, en fait, qui se passe à l'époque de la guerre du Vietnam, etc. Et en gros, il y a 2 sections dans le film. D'une part, le procès de la société américaine bien pensante, etc. à l'égard des jeunes révoltés, qui pourtant ne semblent pas tant que ça, mais voilà, des jeunes insoumis, si j'ose dire, de l'époque. Et de l'autre côté, des insoumis précédemment jugés, qui, pour éviter la prison, décident de tenter Punishment Park, qui est en gros un jeu de 3 jours où la police est toute puissante et ils doivent s'en sortir. C'est un film que je trouve fou, fascinant et très perturbant et pourtant toujours d'actualité. C'est un film à voir, véritablement, et vous en sortirez tout tourneboulet. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des films de merde que tu as vus, Mr. Fox? Ouais, un des films qui m'a vraiment marqué par sa merdicitude, c'est Spartatouille. Spartatouille, il était sur Netflix et je l'ai vu juste pour son titre. Spartatouille. Très sincèrement, dites-le à voix haute, allez-y. Spartatouille. Spartatouille. C'est genre, très sincèrement, c'est le meilleur titre VF que les marketeurs du monde de la distribution ciné aient jamais pondu. Et d'ailleurs, c'est très con parce qu'à sa sortie DVD, le film a été renommé Orgy Movie. Invraisemblable. Alors que Spartatouille! Spartatouille! Bon, mais le problème, c'est que la meilleure vanne du film, c'est son titre. Hein, on va pas se mentir, sinon le film reste très vulgose, très beau, pas drôle, mal fichu. Enfin bref, voilà. Oh, c'est de la merde! Mais c'est tellement de la merde!
Et c'est sur les mots « c'est vraiment de la merde » que va se terminer cette petite vidéo. Alors, quel bilan on peut tirer? D'abord, au niveau des deux faits qui ont lancé ce défi, c'est plutôt une réussite puisque j'ai vu 65 films cette année, ce qui a suffi pour faire une vidéo et ça, j'en suis très content. Et d'autre part, la liste des films achetés et pas encore regardés a drastiquement baissé. Elle était à 135 ou 140, je crois, quand j'ai lancé le défi. Et aujourd'hui, elle est à 72. Donc on a quasiment divisé par 2 le nombre de films. Après, au défi initial, s'est ajouté une autre motivation qui était qu'à chaque palier de 10, donc la barre des 120, la barre des 110, la barre des 100, la barre des 90, je bloquais en disant il ne faut plus que j'achète de nouveaux films. Et si je dépassais le palier, j'avais demandé à certains de mes potes de me frapper, de me foutre une droite pour me faire comprendre qu'il fallait pas. Et du coup, pour répondre à la question que vous êtes déjà en train d'écrire en commentaire, oui, du coup, je me suis pris des droites. Et effectivement, ça a bien freiné mon flot d'achat, clairement. En fait, disons que des offres 5 DVD 30 € de la Fnac et des lots 10 DVD 10 € de Cash Converter, je suis passé à j'achète un vieux film difficilement trouvable d'occasion à 15 balles, comme Punishment Park en l'occurrence. Mais alors du coup, la question qu'on se pose, et promis, ce sera la dernière de cette vidéo, c'est est-ce que je continue le défi l'an prochain? Non! Absolument pas! Parce que même si je suis très content d'avoir fait ce défi, vraiment, encore une fois, hein, la pile des DVD achetés et pas regardés, elle faisait 3 étages, aujourd'hui elle en fait plus qu'un, c'est un soulagement. Même si je suis content d'avoir fait ce défi, il m'a posé quelques soucis. Dans un premier temps, je me suis, à cause de ce défi, interdit à moi-même de regarder des films que j'avais déjà vus. Et pourtant, c'était pas l'envie qui me manquait. Ça fait un moment que j'ai envie de me revoir les Harry Potter, de me revoir Le Seigneur des Anneaux, de me revoir des films. Et je me l'interdisais en me disant, mais enfin Hugo, tu vas revoir des films que t'as pas vus, tu peux pas les inclure dans le défi. C'est con, tu perds du temps, autant regarder un film que t'as pas vu. En plus, c'est beaucoup plus enrichissant culturellement. Ce qui est vrai. Mais du coup, voilà, je me suis interdit de revoir des films que j'avais déjà vus alors que j'en avais très envie. D'autre part, se concentrer sur les films, c'est aussi mettre un peu de côté les séries et les jeux vidéo. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment très à la ramasse niveau séries et jeux vidéo. Donc, même si toutes les séries du monde m'intéressent pas, etc., cette année, j'ai envie de quand même m'intéresser à plus de choses différentes. Donc, du coup, je peux décemment pas continuer le défi cette année. Je garde malgré tout l'idée de voir au moins 50 films de 2018 pour pouvoir faire un top à la fin de l'année parce que j'adore les tops. Et puis, disons que si la liste de 70 films achetés et pas regardés peut être à 50 ou 40 à la fin de l'année, ce serait cool. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles vidéos sur le doublage, sur le cinéma, sur les DVD. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Maximilien, le mot de la fin. À la prochaine! Franchement, moi je me suis donné du mal. Hein. Moi j'appelle ça de l'art graphique.